Imagine marquer 60 buts. Sur le latéral droit, le centre d'Asensio est très beau. La tête de l'inévitable Kylian Mbappé. Et voir ton équipe devenir moins Forcément bonne. qu'il n'y a pas de tactique, il a été viré pour ça, Xabi Alonso. Donc vous vous attendez à quoi? Aujourd'hui, ce qui se passe au Real Madrid, il faut le dire, c'est un coach qui est là pour être le copain des joueurs, et il fait jouer les joueurs là où ils veulent, et c'est les joueurs qui décident et qui font ce qu'ils veulent. Donc si maintenant il y a un joueur qui veut être individuel et flinguer le Real, il va le faire et personne ne va rien lui dire. Imagine rejoindre les vainqueurs de la Ligue des Champions et soudain, ne plus rien En fait, on gagner. se rend compte que les problèmes qui étaient au Paris Saint-Germain il y a 3 ans sont à peu près les mêmes qui se retrouvent au Real. Alors, j'ai pas envie de stigmatiser Kylian Mbappé, mais Imagine marquer régulièrement plus de 40 buts avec ton ancien club, puis dès que tu pars, il remporte Mbappé, j'ai tout sans regardé, toi. c'est que il marque beaucoup, mais quand il marque, son équipe marque moins. En fait, au final, quand il joue, il rend pas meilleurs les autres. C'est l'ancien entraîneur de Kylian Mbappé qui dit que son équipe est devenue meilleure sans Mbappé. Moi je pense pas, c'est mon avis. Partout où ce gars passe, les trophées disparaissent d'une manière ou d'une autre. C'est l'une des choses les plus étranges qu'on ait jamais vues dans le football. Mbappé est un joueur générationnel, il est sans doute le meilleur joueur du monde depuis plusieurs années, du moins si l'on se base uniquement sur les qualités individuelles. Il est rapide, marque des buts à la chaîne et c'est un excellent dribbleur. Alors quand il rejoint un Real Madrid qui venait de gagner la Ligue des Champions et la Liga avec un effectif rempli de stars, tout le monde s'attend à une domination immédiate. Au lieu de ça, tout est devenu bizarre. Parce qu'il y a un truc, Mbappé bat des records, remporte des souliers d'or et affiche des statistiques historiques. Mais quand vient le moment de soulever les plus grands trophées du football de club, tout déraille, c'est la malédiction Mbappé. Et c'est totalement déroutant. La première saison de Mbappé au Real Madrid, en 2024 à 2025, a démarré lentement. Il ratait des pénaltys, paraissait lourd et donnait l'impression d'être l'ombre du joueur que l'on avait vu dominer au Paris Saint-Germain. L'exemple parfait, c'est sa prestation embarrassante lors du premier Clasico. Il a littéralement oublié comment fonctionne le hors-jeu, il a été signalé hors-jeu 8 fois dans un seul match. Gars, ça tout le monde disait ouais Mbappé c'est un joueur qui a besoin d'espace, Mbappé a besoin de jouer en profondeur. Dès qu'une équipe va laisser de l'espace, le Real va faire mal, etc. Les gars, Mbappé à un moment donné, les occasions ratées, sans compter les hors-jeux, à un moment donné faut arrêter de faire le teubé. Tu sais que le Barça va jouer très haut, tu sais que t'es plus rapide que les défenseurs, mais toi tu veux aller plus vite que la musique, tu fais des appels et tu regardes même pas si t'es hors-jeu, t'es pas hors-jeu. Frérot, mets-toi en retrait, regarde le but de Rafinha. Rafinha, lui, il l'a joué intelligemment, il s'est remis derrière Vasquez, il part de bien derrière lui, Vasquez est là, Rafinha est là, il le rattrape. C'est les trucs de Golemont, la vérité, non, c'est n'importe quoi par contre. C'est n'importe quoi, sans compter les moments où Mbappé doit donner à Vini, ou Vini doit donner à Mbappé. Oh non. Deuxième mi-temps, ils ont fait mieux que toi. Mais là, aujourd'hui, les gars, je suis désolé, mais Mbappé, c'est n'importe quoi. Vinicius, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Parce que c'est pas normal, sur autant d'espace que t'as, de faire autant de merde et de rater autant parce que Vini a raté aussi. Je suis désolé. Offensivement, Bellingham, on l'a pas vu, il était pas servi. Enfin, le seul joueur du Real qui sort la tête de l'eau, là, c'est Camavinga. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais une fois lancé, une fois plus à l'aise, il a explosé. Il a terminé la saison en battant le record de buts du Real Madrid sur une seule saison. 44 buts, toutes compétitions confondues, dont 30 en Liga. Il est devenu seulement le deuxième joueur de l'histoire du club à marquer dans 6 compétitions différentes sur une même saison. Il a remporté le soulier d'or européen et le trophée Pichichi en tant que meilleur buteur de Liga. Après un mauvais premier Clasico, il a été de mieux en mieux lors des suivants. Il a même inscrit un triplé lors du dernier Clasico de la saison. On ne peut pas s'asseoir ici et critiquer Kylian Mbappé quand il a marqué un triplé en Clasico et qu'il réclame constamment le ballon. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Madrid a perdu 4-3. C'est finalement ça l'histoire de la première saison de Mbappé au Real Madrid. Beaucoup de buts, mais aucun qui ne mène à quelque chose de concret. Le Real Madrid a perdu tous les Clasicos cette saison-là, 4 au total. Barcelone les a battus en Supercoupe d'Espagne, en Liga, puis en finale de la Coupe du Roi. Et en Europe, Arsenal les a éliminés de la Ligue des Champions. Les seuls trophées remportés par Madrid cette saison-là ont été la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA. De beaux ajouts, mais pas ce pourquoi Mbappé a été recruté. On s'est donc retrouvé dans une situation étrange. Mbappé a gagné le soulier d'or européen, marqué presque 3 fois plus de buts que n'importe quel autre joueur de l'effectif, et pourtant, aucun de ces buts n'a débouché sur de grands trophées. Puis est arrivée la saison 2025 à 2026, et le schéma n'a pas vraiment changé.
Individuellement, il volait à nouveau. En réalité, il était même meilleur que la saison précédente. Parce qu'il n'a pas connu de départ lent, il est entré directement dans le vif du sujet. Il a même aidé Madrid à remporter le premier Clasico de la saison. À ce moment-là, le Real était en tête du championnat avec 5 points d'avance. Mbappé allait bien. Madrid allait bien. Mais les fissures n'ont pas tardé à apparaître. Malgré les buts de Mbappé, Madrid a commencé à lâcher des points et est retombé à la 2e place. Il a marqué contre Gérone, mais ça n'a pas suffi. Puis en Europe aussi, les problèmes ont commencé à se voir. En janvier 2026, Madrid a subi une défaite choc à l'extérieur contre Benfica. Mbappé a pourtant marqué 2 fois dans ce match, mais ça n'a rien changé. Cette défaite a fait chuter Madrid à la 9e place du classement en Ligue des Champions. C'était une très mauvaise image. Avant l'arrivée de Mbappé, ces mêmes joueurs avaient remporté la Ligue des Champions 2024. Avec lui, ils ont échoué à se qualifier directement pour les 8e de finale 2 fois de suite dans le nouveau format de saison régulière. Après le match, Mbappé n'a pas caché sa frustration, il a pointé du doigt l'irrégularité de l'équipe. Pasa que es un poco de todo. No puedo decirte que es un tema de actitud porque si te digo únicamente eso, tú vas a pensar que hemos llegado aquí sin ganas, ¿no? Y si te digo tema de fútbol, tú vas a pensar que el equipo es malo. No, yo pienso que es un tema más general y en la Champions cada detalle es muy importante si te quieres ganar contra el oponente. También con un equipo que de Benfica que no estaba bien en los 24 te ha demostrado que si tú no vienes con todas las cosas que necesitas para ganar un partido de Champions, l'opponente viene y como se dice, te pinta la cara. Parce que Mbappé fait absolument tout ce qu'on attend d'un attaquant superstar. Il bat des records, il gagne des souliers d'or, il marque dans la majorité des matchs. Personne autour de lui n'arrive à suivre son rendement. Lors de la saison 2024 à 2025, les 2 meilleurs buteurs du Real en Liga après lui étaient Vinicius avec 11 buts et Jude Bellingham avec 9. Et c'est ça qui est étrange. Sur le papier, c'est un effectif rempli de talents. Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Arda Güler. Logiquement, ça devrait fonctionner. Au lieu de ça, Mbappé porte presque seul le poids des buts et les trophées, eux, ne suivent toujours pas. C'est là que les gens ont commencé à se poser une question qui paraissait ridicule au départ, mais qui mérite franchement d'être discutée. Est-ce que les buts de Mbappé rendent Madrid moins fort ? Quoi, frère ? C'est ça le point clé que beaucoup ont du mal à admettre, surtout les fans de Mbappé. Oui, individuellement, c'est un monstre, mais collectivement, l'équipe devient moins équilibrée quand il joue de cette manière. Il rend aussi l'équipe plus rigide, il joue davantage comme un deuxième attaquant que comme un vrai numéro 9. Du coup, quand les grandes équipes arrivent à l'éloigner de la surface, Madrid n'a pas vraiment de solution. L'attaque ne s'adapte pas, elle s'éteint, tout simplement. Et quand on regarde toute la carrière de Mbappé au PSG, c'est exactement la même histoire. Beaucoup de buts, mais pas de Ligue des Champions. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 256 buts. Il a remporté la Ligue 6 fois en 7 saisons. Il a écrasé le championnat, enchaîné les titres de meilleur buteur, de joueur de l'année, marqué quasiment chaque semaine. Mais en Europe, toujours des désillusions. En 2020, le PSG atteint la finale et perd contre le Bayern Munich. Mbappé a une occasion en or dans ce match, il la rate. En 2021, ils sont éliminés en demi-finale par Manchester City. Chaque année, le même scénario. Mbappé marquait plus que n'importe qui en France, voire en Europe. Et pourtant, il n'a jamais réussi à gagner le trophée de club le plus prestigieux. Une partie du chaos venait aussi de l'envers du décor. C'est là que les blagues sur Mbappé le dictateur ont commencé. Parce qu'il a connu une quantité folle d'entraîneurs. Il arrive sous Unai Emery, parti en 2018, puis viennent Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et enfin Luis Enrique. 5 entraîneurs différents durant sa carrière au PSG, 5 systèmes, 5 idées différentes. Et à travers tout ça, Mbappé a continué à marquer. Encore et encore. Mais une fois de plus, rien n'a changé en Europe. Donc ce que les chiffres montrent vraiment, ce n'est pas seulement à quel point Mbappé est fort. Il montre surtout à quel point Madrid dépend de lui, et ça c'est dangereux. Les grandes équipes se préparent à ça, elles ne cherchent pas seulement à arrêter Mbappé, elles cherchent à rendre le Real Madrid inconfortable sans lui, et quand ça arrive, Madrid devient prévisible et manque cruellement d'idées. Mbappé n'est pas un chasseur de stats, il fait exactement ce que l'équipe lui demande de faire. Mais Madrid joue pour lui plus qu'il ne joue avec lui. Et quand les matchs deviennent serrés et tendus, comme c'est toujours le cas lors des phases à élimination directe de la Ligue des Champions, ce genre de configuration s'effondre très vite. Ce n'est pas un hasard si le PSG a remporté sa première Ligue des Champions dès l'année où Mbappé est parti. Leur attaque était plus équilibrée et moins focalisée sur un seul joueur. Oui, partout où Mbappé va, les buts suivent. Mais la Ligue des Champions, elle ne suit pas. Et c'est ça.
la malédiction Mbappé.